6h40 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Anne Lavaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que sur les médicaments, depuis 2007, 3 pictogrammes ont remplacé celui qui existait depuis 1990. Ce sont des pictogrammes colorés. Jaune, soyez prudent. Orange, soyez très prudent. Rouge, attention, danger, ne pas conduire. Parce que beaucoup de médicaments entraînent de la somnolence. Et la somnolence au volant, c'est mortel. Absolument. Bien, ces pictogrammes ne servent pas à grand-chose, si j'ai bien compris. Alors effectivement, il y a une étude qui est sortie très récemment, qui a été faite par l'INSERM et qui a été faite sur la base des accidents, donc pour mesurer effectivement l'efficacité de ces pictogrammes. Et elle en conclut effectivement ce que vous venez de conclure, c'est-à-dire que ça n'est pas très efficace. Oui. Nous, ça ne nous a pas tellement surpris ces conclusions, puisque l'année dernière, on avait nous-mêmes conduit une étude qui nous avait permis de savoir que les Français les connaissent. Ils les voient, ils savent à quoi ça sert, ils comprennent bien cette progressivité que vous venez d'exposer. Mais ils prennent leurs médicaments et ils continuent à rouler. Exactement. Et en fait, il y a un chiffre qui nous a frappé l'année dernière dans l'étude qu'on avait réalisée, c'est 68%. Il y a 68% des Français qui, en fait, ne parlent jamais avec un professionnel de santé de la question des médicaments et de la conduite. Oui. Donc, on a des pictos, on a des gens qui voient les pictos, mais comme il n'y a pas de verbalisation de la problématique qui est identifiée par le picto, ça ne sert à rien. Oui. Est-ce qu'on a une idée de la proportion du nombre d'accidents causés par la prise de médicaments, indirectement? Quelqu'un qui s'endort, quelqu'un qui perd un peu ses moyens, quelqu'un qui est moins attentif, quelqu'un qui... Est-ce qu'on connaît l'influence du médicament sur le nombre d'accidents? Alors, la prise de médicaments, vous l'avez énoncé, le premier risque, c'est la somnolence. La somnolence, oui. La somnolence, c'est un accident sur 10. Un accident sur 10 aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, la cause des accidents, un accident sur 10, elle a été identifiée là, par l'INSERM à environ 3 ou 4%, ce qui fait beaucoup. Et 3 ou 4% à cause de la prise de médicaments. 3 ou 4% à cause de la prise de médicaments. Oui. L'étude qu'on avait faite l'année dernière nous a révélé qu'il y avait 13% des Français qui nous ont déclaré avoir conduit dans les 12 derniers mois alors qu'ils étaient sous un traitement d'anxiolytiques ou de médicaments qui ont ce fameux picto rouge. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai danger, un vrai souci. Et pour nous, la problématique, elle est vraiment dans la verbalisation de cette problématique. Oui. C'est-à-dire que tant que les professionnels de santé ne vont pas échanger avec les conducteurs, tant que les conducteurs ne vont pas poser la question à leur médecin ou à leur pharmacien de savoir si le traitement qu'ils sont en train de prendre ou le traitement qu'ils vont prendre est compatible avec la conduite, eh bien finalement, on n'avancera pas plus que ce que nous, on a constaté l'année dernière et ce que l'INSERM a constaté cette année. On a beaucoup roulé en France cet été. Vous avez des chiffres, non, sur les accidents, sur... Bien, les chiffres de la DSCR sont tombés pour le mois de juillet, avec une très légère baisse. Très légère baisse. Bien sûr, pour le mois d'août, on n'a pas les chiffres. Le mois n'est pas terminé. Le mois n'est pas terminé. Mais cette très légère baisse de juillet, elle était consécutive à une énorme hausse en juillet l'année dernière. Donc ça veut dire que, de mémoire, c'était 19% de juillet 2014 à juillet 2015. Donc ça veut dire qu'on reste dans un bilan qui va malheureusement être positif sur l'année 2016. J'en reviens aux médicaments. Il y a aussi le problème du vieillissement de la population. C'est vrai que certains conducteurs sont très âgés, prennent des médicaments et évidemment, ça a des conséquences. Alors, le vieillissement de la population, non. Est-ce que les gens ont conscience du danger ? Alors, il y a deux questions. Le vieillissement de la population, toutes les statistiques démontrent qu'il n'y a pas de stigmatisation à faire sur les personnes âgées. Elles n'ont pas plus d'accidents en tant que conducteurs. On ne parle pas en tant que piétons. En tant que conducteurs, elles n'ont pas plus d'accidents que les autres. En tant que piétons, oui. En tant que piétons, elles sont plus vulnérables, oui. Oui, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, les conducteurs ont conscience du danger ? Du danger de ces médicaments, Eh bien non. Parce que, si vous voulez, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas verbalisé, où c'est pas évoqué
par le médecin ou par le pharmacien, finalement, ça amoindrit le picto, parce que le conducteur, il voit le picto, puis il se dit, bon, bah, finalement, si on m'en parle pas, c'est que c'est pas si important que ça. Oui, mais c'est une question de responsabilité, pardonnez-moi. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous-même, vous avez, quand vous êtes allé chez le médecin ou chez le dentiste faire une anesthésie, etc., est-ce que vous avez posé la question à votre dentiste ou à votre médecin, est-ce que je peux rentrer en voiture, est-ce que je peux conduire ? On ne se pose pas cette question-là. Oui, c'est vrai. Et vous dites que c'est une question de responsabilité, certainement, mais c'est surtout une question de réflexe. On me donne un médicament, et même un médicament anodin contre la toux, il faut demander si on peut conduire avec.